Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo le catalogue d'applications que Rancher propose à partir des charts Helm. Donc, l'une des façons de déployer son application, voilà, dans Rancher, dans Kubernetes, c'est d'utiliser soi-même les éléments Kubernetes et de déployer un workload. On l'avait vu dans la vidéo précédente. On fournit l'image et on configure. Alors, cette manière de faire, elle est très manuelle et lorsque le même déploiement se répète, soit on fait un fichier YAML qu'on garde et qu'on rejoue chaque fois en changeant les valeurs. Par exemple, avec un éditeur, on peut faire CTRL F, remplacer les éléments dedans. Ou la seconde façon que Kubernetes offre, c'est via les charts Helm. Chart Helm. Voilà. Avec les charts Helm, qu'est-ce que vous avez? Vous avez plutôt votre application que vous packagez sous forme de template. Et vous mettez tout ce qui change sous forme de variable. Voilà. Voilà par exemple un exemple de variable. Du coup, Rancher se base sur ça pour vous fournir un catalogue. Donc, lorsqu'on va dans App, par exemple, on a le catalogue qui est là. Et ce catalogue, il est basé actuellement. Par exemple, on a les deux par défaut activés. Quand on fait Add Catalogue, on peut en ajouter d'autres. Voilà. Donc, les deux catalogues qui ont été ajoutés nous permettent, par exemple, de voir tout ce qui sont dans les deux charts Helm qui ont été ajoutés. Et ici, on peut juste prendre une application, donner des valeurs aux paramètres et l'installer. Donc, je vais, dans cet exemple, prendre par exemple PHPBB, qui est un forum normalement. Oui, c'est ça, c'est un forum en PHP. Et que je veux déployer. Donc là, je ne vais pas me fatiguer pour chercher l'image, ni les configurations et tout. Je vais juste remplacer, voilà, les variables qui sont là. C'est telles qui sont présentées ici, pour qu'on leur donne des variables, des valeurs. Donc je vais mettre le mot de passe ici, mot de passe. Ici, le service, bon, je vais faire un cluster IP, ou bien je vais faire un autre port. Comme ça, ça va s'ouvrir avec le port. Oui, pour changer un peu. Donc vous voyez, ici me configure en même temps MariaDB, la base de données. Et bon, si j'ai des volumes à monter, ben, je le précise ici. Je choisis et je monte. Mais là, je vais faire un déploiement éphémère. Donc quand je lance, alors qu'est-ce qu'il fait? Il crée une application. Et quand je vais dans mon lab, workload, voilà, il a créé un namespace PHPBB. J'aurais pu le modifier aussi tout à l'heure. Voilà, j'ai une base de données MariaDB, bon, qui ne tourne pas encore. Je peux voir les logs. Voilà, c'est en train de tourner. Ok. Voilà, c'est bon. J'attends que mon application en soi démarre. Donc là, j'ai pas de ingress, mais j'ai un service qui expose ces deux ports. Donc normalement, si je prends l'adresse IP de mon instance plus le port, normalement, si l'application tourne, je dois pouvoir y accéder. Ah, voilà, elle tourne. Donc si je clique là,
Donc là, ça a pris l'adresse IP locale. Je vais récupérer l'adresse IP publique. Elle est là. Voilà. Je remplace. Et voilà, j'ai un forum. J'avais mis admin, NoPass. Voilà, c'est ce que j'ai mis comme valeur et je suis connecté. Donc, pour résumer, les applications qui vous offrent des catalogues, c'est une forme de template. C'est un template avec les valeurs que vous renseignez et derrière, toutes les configurations se font. Donc ici, typiquement, je n'ai pas eu à configurer l'image à déployer, ni la base, l'interconnexion et tout. J'ai juste fourni le mot de passe pour me connecter. Et là, j'ai un forum qui est déployé. Donc ça, ce sont les... c'est le catalogue par défaut que Arantia vous offre. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est vous-même, vous pouvez ajouter d'autres catalogues. Quand je fais ça, alors, voilà, je me suis promené un peu sur Internet, j'ai trouvé ce catalogue. C'est celui de Drupal. Donc, avant de l'ajouter, si je fais ajouter application, quand je regarde ici, Drupal, je n'ai aucune offre de Drupal. Donc, cette fois-ci, je vais ajouter celui-là. Voilà, je copie le lien Git. Manage catalogue, voilà, je vais l'ajouter. Je mets l'URL, je mets Drupal. Ok, bon, le scope, je peux le laisser à projet, c'est pas grave. Ou je peux le mettre à cluster si je veux. Voilà, il vient d'ajouter le chart qui est dans ce dépôt. Donc, si je retourne là et que je fais application, ah voilà, vous voyez, j'ai mon Drupal qui est là. Donc, Kubernetes lui-même, il a un dépôt de chart. Helm, Google en a un, voilà, c'est celui-là, je crois. Voilà, Google en a un, il est là, je peux l'ajouter aussi. Bon, là, je peux. Voilà. Donc, le fichier index d'un chart, normalement, c'est comme ça. C'est un XML qui liste tout ce qu'il y a comme application dans le chart. Voilà. Donc, je peux venir ici, App toujours, Manage Catalog, ajouter le chart de Google. Alors, je fais précédent, tout à l'heure, oui. Ok. Voilà, si je dois le faire manuellement, c'est comme ça que ça se fait. Donc ici, je vais plutôt prendre le dépôt. Donc je l'ajoute comme ça pour voir si ça marche pas. Google, bon, K8S. Voilà, c'est bon, c'est passé. Ok. On est en train de mettre à jour, de récupérer toutes les applications qui sont dedans. Normalement, si on retourne dans les apps, voilà, K8S, voilà tout ce qui est là, les applications, toutes les applications qui sont là.
toutes les applications qui sont là présentées de façon barbare. Par exemple, j'ai le Flow, j'ai vu, voilà, Airflow. C'est ce que Rancher vous présente ici de façon plus intéressante parce que vous avez toutes les infos qui sont là. Et voilà, vous avez votre catalogue. Donc normalement, les charts sont stockés dans un chart museum. Ça, c'est tout ce que Google propose dans son chart. Ça fait que, avec votre application, avec votre cluster géré par Rancher, vous avez plein de choix. Vous avez pgadmin, vous avez OpenVPN, OpenLDAP, vous avez plein de choses. Prometheus, Redis. Voilà un peu. Pour récapituler, Rancher vous offre un catalogue d'applications basé sur les charts Helm. Vous pouvez déployer des applications à partir de ce catalogue. Vous n'aurez qu'à fournir les valeurs pour les paramètres désignés. Vous pouvez aussi rajouter vous-même des charts Helm pour enrichir votre catalogue. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos.